Bonjour tout le monde. Cette fois-ci, je vais essayer de faire une vidéo en français pour à peu près expliquer qu'est-ce qui se passe ici, ou bien ce que nous avons découvert ici. La région s'appelle Tarhouna, dans la daïra d'Azfon, à Ouaya de Tizi Ouzou. Il y a un endroit où on a retrouvé ces choses-là, qui dataient de néolithique. Leur nom officiel sont les allées couvertes. Qu'est-ce qu'on a vu? Déjà, leur construction, elle est vraiment mégalithique. C'est-à-dire, on ne peut même pas, avec la technologie actuelle, il n'y a aucun moyen pour soulever ces pierres de telle sorte à ce qu'elles aient cette forme-là. Deuxième chose, il y a eu un éboulement ou un terrible tremblement de terre qui avait détruit l'architecture, a secoué la structure originale de la structure, mais on peut deviner la longueur de ces allées couvertes. On peut aussi voir le reste de ces grosses pierres-là qui pouvaient servir de dalles, mais c'est des dalles vraiment énormes. Hein. Si vous voyez par exemple, elle commence à partir de là, elle va jusqu'au fond, elle va avoir 6 mètres, 4 mètres carrés ou bien 5 mètres. Hein. C'est vraiment, alors, si on imagine avec quelle technologie qu'ils aient soulevé ça, c'est vraiment une question qui se pose à l'heure actuelle par rapport au savoir des anciens qui ont bâti ces choses-là, qu'on retrouve à peu près dans tout le parcours méditerranéen, pas uniquement en Kabylie. Ceci dit, il y a un peuple, il y a des origines qui sont passées par là, qui ont laissé leurs traces. Beaucoup de choses ont été détruites, mais là, on retrouve quand même des traces significatives. Personne ne peut détruire là, ici. D'ailleurs, c'est vraiment caché. Ce sont des sentiers très difficiles d'accès. Peut-être c'est aussi pour ça qu'elles sont préservées, parce que si elles étaient à côté d'un village, quelque chose comme ça, on aurait construit autre chose avec. Si cet endroit était préservé dans l'état actuel, malgré le séisme, mais on retrouve des traces intactes. Qu'est-ce que nous avons remarqué aussi ici? C'est l'orientation. Donc l'orientation, toutes les allées couvertes, elles sont orientées vers l'est. Donc il doit y avoir un rapport avec le lever et le coucher du soleil pour deviner à peu près à quoi elles servaient. Donc d'après ma conclusion, je vais dire par la suite à quoi elles pouvaient servir ces allées couvertes. Par rapport aussi à la matière de ces pierres-là. Ces pierres, ce ne sont pas des pierres de grès ou bien des calcaires. Ce sont des pierres vraiment qui contiennent énormément de quartz. Et quand on a des pierres qui contiennent du quartz, il doit y avoir quelque chose de beaucoup plus qu'on appellerait. Ils utilisaient ça pour des libations spirituelles à leur époque. Notre savoir maintenant, si on parle de ça, les gens vont rire, mais les anciens ont maîtrisé cette technologie-là, notamment dans la lévitation et pour soulever, pour faire toutes ces constructions-là. C'est un savoir qui est encore caché, mais beaucoup d'initiés font des recherches dans ce sens. Voilà les questions à peu près. Qu'est-ce qu'on pouvait répondre à l'objectif de ces allées, parce qu'on ne peut pas dire que c'est des tombeaux. Les gens qui disent des tombeaux n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas des tombeaux, ni royaux, ni fosses communes, ni rien du tout. C'est pas possible, parce que ça c'est une autre histoire. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut aussi dire la vérité, même si on a fabulé pendant des années, soit à propos des pyramides, ou à propos des dolmens qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Ces allées couvertes-là n'ont rien de tombeau, ni de décoration. Ça servait à autre chose. Bien sûr, il y a eu peut-être d'autres constructions gigantesques, mais on n'a pas retrouvé. Parce qu'après le passage des Romains
des Byzantins, des Vandales, des Turcs, des Arabes, des Français et tout. Il y a beaucoup de colonisation, donc il y a construction. En plus, il y a nos villes sont construites avec des pierres. Des fois, on se pose avec des pierres gigantesques, bien taillées, et à côté, il n'y a pas de carrière de pierre. Donc, où est-ce qu'on a eu ces pierres-là? Hein, par exemple, on va voir beaucoup de villes. Dans des villes, on a construit des bâtisses énormes avec des pierres, or qu'il n'y a pas de carrière de pierre. Où est-ce qu'ils ont eu ces pierres-là? Voilà, il faut réfléchir dans ce sens. Pour conclure, c'est juste une présentation. Je n'ai aucune documentation entre mes mains, ni avoir prévu de faire cette vidéo-là. Mais comme j'ai vu beaucoup de vidéos qui n'ont aucun sens à propos de ces allées couvertes, qui sont à peu près dans tout le parcours le périphérique de la Méditerranée, les gens se suffisent à les présenter. Moi, j'ai donné à peu près un aperçu de ces blocs-là, du séisme qui est passé, de leur longueur, de leur orientation, de la structure de la pierre. Et j'espère que même si je n'ai pas réussi à tout dire, ou bien j'ignore énormément de choses, mais les connaisseurs, les chercheurs, les initiés de lumière qui peuvent voir cette vidéo-là, peuvent avoir une idée mieux que moi. Si on datait cet endroit-là, c'était l'époque de la construction, on ne peut que la situer avant la construction des pyramides. La construction des pyramides, pour certains, elle datait de 3000 ans jusqu'à 4000 ans avant Jésus-Christ. Mais il faut qu'on sache que l'ère mégalithique datait bien avant. Donc, je ne vais pas prononcer certains mots qui sont encore tabous, mais la date de 10 000 ans avant Jésus-Christ me convient parfaitement. 12 000 ans. Entre 10 000 et 12 000 ans avant Jésus-Christ me convient mieux. Parce que la dernière fois, j'ai dit 25 920, or que 25 000, il y a 25 920 ans, c'est la procession des équinoxes, c'est l'année cosmique qui est indiquée ainsi, mais d'après les recherches que nous avons faites, les recherches d'après l'époque, la ressemblance des allées couvertes, la construction, la matière, elle daterait de 12 000 ans, entre 10 000 et 12 000 ans. Ceci est ma propre conclusion, c'est mon avis aux chercheurs, aux gens qui vont me corriger. Vous allez trouver tout ça en commentaire et merci beaucoup.